Nous sommes à moins d'un mois des élections présidentielles américaines et le 5 novembre, nous saurons si entre les deux candidats qui de Donald Trump ou Kamala Harris sera élu. Ces élections sont très importantes car elles arrivent à un moment clé avec des tensions géopolitiques, une inflation élevée, un risque de récession et notre fameux bull run des crypto-monnaies. Ces élections vont vraiment marquer un tournant tant sur la scène internationale que dans le monde des crypto-monnaies car on a souvent vu qu'après des élections présidentielles, une montée des prix des actifs financiers. Et ça pourrait bien arriver encore cette fois-ci, ce qui pourrait propulser le Bitcoin et le lancement de la fameuse altcoin season. Les positions des deux candidats sont très différentes. D'un côté, Donald Trump qui ne se cache pas et montre sa position de pro-crypto, et de l'autre côté, Kamala Harris qui reste plus prudente sur ses interventions sur le sujet. Alors va-t-il avoir un super cycle qui se déclenchera après les élections? On voit ça de suite dans cette vidéo. Si on fait un état des lieux et on regarde un peu la température sur le marché crypto-monnaie, vous avez sûrement dû voir que certaines cryptos se sont réveillées de leur sommeil profond et que tout le monde devient bullish pour cette fin d'année. Le marché reprend de ses couleurs et si on reprend ce tableau, on remarque que les mois les plus bullish pour les cryptos sont octobre, novembre et décembre. Et si cela se produit, on pourrait voir toutes les cryptos se réveiller et prendre de beaux pourcentages. Ces derniers jours, on a un semblant de altcoin season car certaines cryptos ont ravalé leurs pertes en moins de une semaine. Et c'est que le début. Je pense notamment à Tao, à CKB qui continue de faire parler de lui, à Render Network et plein d'autres. Et même s'il ne faut pas crier victoire trop vite, je pense qu'il y a trop d'événements pour nous indiquer que le bull run arrive bientôt. Et ces tendances haussières pourraient se confirmer avec les fameuses élections présidentielles américaines. Certains aimeraient vraiment voir Trump gagner pour booster le prix du Bitcoin d'ici la fin de l'année et peut-être même déclencher un super cycle début 2025. On a des prédictions par des analystes qui prédisent que le Bitcoin pourrait atteindre 30 000 $ avec Kamala Harris et 90 000 $ avec Trump. On peut aussi penser que Trump utilise cette carte pour attirer plus de soutien, mais il ne faut pas paniquer si c'est Kamala Harris qui l'emporte, car je ne pense pas que le bull run dépend uniquement de ce facteur. Car historiquement, après chaque élection, le marché explose à la hausse et ça avec n'importe quel candidat élu. Avant de continuer la vidéo, laissez-moi vous présenter notre partenaire Bitpanda. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Bitpanda, c'est un courtier en crypto-monnaie qui se démarque en Europe, qui est basé en Autriche et régulé dans plus de 10 pays dont la France, avec l'enregistrement PSAN auprès de l'AMF. Bitpanda est reconnu pour sa fiabilité. La dernière fois, je vous ai parlé des services que propose Bitpanda, mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de leur fameuse carte de paiement. Cette carte ressemble beaucoup à celle que vous utilisez au quotidien, mais avec une particularité. Elle est directement connectée à votre portefeuille Bitpanda et vous permet donc de bénéficier de cashback. Elle peut être physique ou virtuelle, donc accessible via Google Pay et Samsung Pay. Et surtout, elle n'entraîne ni frais de carte, ni frais de tenue de compte. Vous pouvez ainsi régler vos achats avec vos crypto-monnaies, actions, matières premières ou tout autre actif éligible stocké sur votre compte Bitpanda. Avec l'application Bitpanda, vous pouvez gérer tous les paramètres de votre carte, consulter l'historique de vos transactions et suivre vos cashbacks. Côté sécurité, vous avez la double protection de Visa et de Bitpanda, ce qui est rassurant. Et pour recevoir votre carte, c'est très simple. Ouvrez l'application Bitpanda, allez dans l'onglet carte et passez votre commande. Vous la recevrez chez vous en quelques jours. Et une fois que vous l'avez, il vous suffit de vous reconnecter à l'application pour l'activer. Et la carte devient directement fonctionnelle. Vous pourrez l'utiliser pour vos paiements et retraits. Évidemment, il vous faut d'abord un compte Bitpanda. Je vous mets mon lien en description et je vous invite à ouvrir votre compte dès aujourd'hui. Entrez dans au moins 400 € en 2 semaines, vous bénéficierez d'un bonus de 50 €. Et un grand merci à Bitpanda pour avoir sponsorisé cette vidéo. Trump a été très clair sur son soutien au Bitcoin. Alors lors de la conférence 2024 à Nashville, qui est l'une des plus grandes conférences avec des acteurs clés du secteur, il a déclaré « Le Bitcoin représente l'avenir et nous devons être à l'avant-garde de cette révolution ». Ce discours marque un changement majeur pour Bitcoin et représente un pas significatif vers une adoption plus large des crypto-monnaies. Concernant sa position, c'est intéressant de voir à quel point la position de Donald Trump sur les cryptos a bien évolué. En juillet 2019, il avait qualifié Bitcoin de simple arnaque et de monnaie sans fondement. Et aujourd'hui, il est devenu un fervent supporter, allant même jusqu'à lancer ses propres NFT. Ses collections ont vu leur valeur monter après cette dernière déclaration. C'est un vrai changement de cap pour Trump et certains le félicitent et d'autres sont mitigés car les nombreuses interventions de Trump
concernant le Bitcoin et les crypto-monnaies en général, pour être une manière de séduire les électeurs et de gagner des points dans les élections. Et même à l'international, il pourrait devenir le super-héros qui veut sauver les cryptos et se les approprier sur son territoire. Même si c'est probablement une stratégie politique, le message est important. Son discours montre clairement que les crypto-monnaies gagnent en influence. Personnellement, je crois en sa démarche. Je vous partage avec vous cette vidéo de Donald Trump qui offre des burgers à ses électeurs dans un bar et paye en Bitcoin. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais je trouve ça inédit. On est vraiment à l'aube d'une adoption massive du Bitcoin et ça serait trop gros pour lui de mentir sur ses intentions sur ce secteur. L'adoption du Bitcoin est bien plus rapide que celle d'Internet et c'est peut-être un point stratégique que Trump intègre les crypto-monnaies dans sa campagne. Il souhaite avant tout que les États-Unis restent à la pointe de l'innovation et il voit les crypto-monnaies comme une partie clé de cet avenir. Il souhaite que les États-Unis deviennent le cœur de cette nouvelle industrie, comme ils l'ont fait avec Internet ces 20 dernières années. Et puis cela fait sens, car depuis des décennies, les États-Unis sont à la pointe de la révolution technologique mondiale, avec un fort impact économique, donc pourquoi pas faire la même chose avec le Bitcoin, considéré comme hors numérique. Il ne faut pas considérer l'adoption des crypto-monnaies uniquement sous l'angle financier, mais aussi sous l'aspect technologique, car la blockchain et les innovations qu'elle apporte pourraient avoir un impact important, et l'évolution de la blockchain pourrait transformer en profondeur les infrastructures technologiques mondiales. Et cette vision globale permet aussi de percevoir son potentiel à long terme, plutôt que de se limiter aux fluctuations des marchés. J'ai un tweet super intéressant qui résume les points forts de ce qu'il a dit pendant cette conférence. Alors si on reprend ensemble le tweet et on analyse rapidement ses propos, alors pour commencer, il dit que le Bitcoin dépassera la capitalisation de l'or un jour. Alors juste pour vous donner une idée, voici ce que l'or vaut aujourd'hui, et dépasser la capitalisation de l'or est possible, mais ce serait un énorme défi pour le Bitcoin. Mais avant que cela arrive, il y aura sûrement des changements majeurs sur les plans économiques, technologique et bien sûr réglementaire. Mais dans un monde toujours plus numérisé, ce scénario reste envisageable à long terme. Il ne faut pas prendre cette phrase au pied de la lettre, mais plutôt de la comprendre comme une reconnaissance du Bitcoin en tant qu'actif numérique puissant qui suscite autant d'intérêt que l'or. Bitcoin to the moon. Alors, le jour où le Bitcoin atteindra 100 000 $, je pense qu'on sera déjà dans le to the moon. J'espère que ça arrivera cette année pour un super cycle et pour un bull run explosif. Les États-Unis seront la capitale crypto dans le monde. En soi, ça c'est largement possible en éliminant toutes les contraintes, les règles contre les crypto-monnaies, en favorisant le minage des cryptos, avoir une politique réglementaire plus souple. Et j'en passe. Donc, après tout, pourquoi pas si le président tient ses promesses. On a aussi vu passer comme news, la Louisiane accepte les paiements en Bitcoin, donc ça progresse pas mal de ce côté-là. Si nous n'embrassons pas les technologies Bitcoin et crypto, la Chine et les autres pays domineront. C'est déjà presque une réalité. Aujourd'hui, les Émirats Arabes Unis sont devenus un véritable hub pour les entreprises de crypto-monnaies grâce à une réglementation plus flexible et une fiscalité attractive. Donc c'est clair qu'un pays pourrait prendre l'avantage dessus dans les années à venir. Je vais virer Gary Gensler dès le premier jour de son mandat et nommer un nouveau président. Alors tout le monde a repris cette fameuse phrase qui a bien fait rire et elle montre vraiment l'engagement de Trump. En théorie, virer Gary Gensler n'est pas aussi simple, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais après chaque nouvelle élection, le président de la SEC démissionne généralement. Donc c'est probablement ce qui va se passer, et même si la façon dont Trump l'a dit nous a bien fait rire, il est vrai que Gensler a pris des mesures strictes contre le secteur des crypto-monnaies. Donc ce n'est pas surprenant de voir Trump tenir de tels propos car cela correspond à son programme. Il est évident qu'un nouveau président de la SEC prendra la place de Gary si Trump ou Kamala est élu. Bitcoin n'est pas une menace contre le dollar, c'est l'inverse. Je dirais plutôt que c'est l'anonymat qui est une menace contre le dollar et pas que le dollar, l'euro et d'autres devises. N'oublions pas que personne contrôle le Bitcoin. Il n'y a pas de règles autour du Bitcoin, contrairement au dollar, et si cela était une menace, l'interdiction de l'utilisation se fera aussitôt. Et après tout, il y a les BRICS et d'autres pays qui sont pour la dédollarisation. Je pense pas que Bitcoin a ce pouvoir seul de contrer le dollar. On a fait un point sur les moments forts de l'intervention de Trump à la conférence de Nashville. Et pour parler un peu de l'autre candidate, du coup Kamala Harris, pour la première fois, elle donne son avis sur les cryptos. Elle dit qu'elle veut encourager les technologies innovantes, y compris les crypto-monnaies, mais veut également protéger les investisseurs au travers d'une réglementation claire. Donc elle a partagé cette information très récemment. Ça doit être un choix stratégique pour ne pas exclure les pro-crypto dans sa campagne. Même si j'ai des doutes sur son intervention dessus, si elle est amenée à être élue.
On le saura de toute façon très rapidement. Bon, vous l'avez compris, ces élections pourraient être un déclencheur d'un super cycle pour cette fin d'année si Trump est élu. Alors Trump est-il sincère dans sa démarche ou pas? Partage-moi ton avis en commentaire et nous, on se retrouve sur ma chaîne pour une prochaine vidéo. À bientôt.